Misbah, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce qui s'est passé hier. J'ai vraiment honte de moi. Une personne devrait d'abord réfléchir à ce qu'elle a fait avant d'accuser quelqu'un d'autre. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu dire tout ce que j'ai pu te dire. Chad a tout à fait raison. J'ai vraiment besoin d'aide. Qui sait ce que j'aurais pu penser et aussi inventer à cause de toute cette histoire entre nous. Et peu importe ce que je pense, j'ai le sentiment que c'est la vérité et que je dois m'y faire. J'ai l'impression qu'un nuage recouvre ma pensée et que je n'arrive pas à distinguer du bien du mal. Je vous promets de ne plus refaire ça à l'avenir. Toutes ces histoires et anecdotes ne servent à rien. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Misbah, lorsque quelqu'un admet ses erreurs, il ne faut pas s'en détourner. Il faut le serrer dans ses bras et lui pardonner. S'il vous plaît, pardonnez-la. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu? C'est vous qui avez commencé. Vous avez joué votre coup, et maintenant c'est à moi de jouer. Et dans ce jeu, c'est moi qui va gagner. Parce que vous avez peut-être réussi à tromper les autres, mais sûrement pas moi. Je sais très bien que la vraie Misbah est toujours dans cette maison. Chad a placé des mesures de sécurité dans la maison. Que même un oiseau ne pourra pas quitter cette maison sans qu'il donne l'autorisation. Est-ce que tu comprends? Alors je la retrouverai. Cependant, je me demandais ce qui pourrait arriver à la fausse Misbah une fois que j'aurais trouvé la vraie Misbah. Pensez-y sérieusement.
Aïl veut ouvrir un compte pour son futur enfant. Mais pour quelle raison il fait ça? C'est quoi ça, Aïl? Ce n'est rien. C'était une surprise pour toi. Mais à cause de tes soupçons, la surprise a été gâchée. Je pensais te le dire une fois que tout aurait été finalisé. Mais non, tu me fais pas du tout confiance. Eh bien, maintenant que t'es au courant de tout ça, je vais te le dire. En fait, je voudrais ouvrir un compte fiduciaire pour mon futur enfant. J'espère que tu n'as pas d'objection à ça. Je sais que cet enfant est le seul lien qui nous unit tous les deux. C'est pourquoi je voudrais me rapprocher encore plus de cet enfant en ouvrant ce compte. Je pourrais ainsi remplir mon devoir. Bien, je trouve que c'est une bonne chose. Je vais tout de suite en parler à Afshar. Le dernier appel de Shashi Kapoor provenait de cette maison. Mais qui est-ce qui peut téléphoner d'ici? Chad! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! Et regarde ça aussi! Mais- Regarde bien! Comment tu as eu ça? Dois-je appeler un médecin? Non! Pas le médecin, appelle un spécialiste antiparasite. Parasite? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que dans une si grande maison, comment se fait-il qu'il y a plein de moustiques? C'est à cause d'eux que je suis dans cet état. Et d'où viennent ces moustiques? Une minute. Dites-moi une chose, monsieur le commandant. Votre service de sécurité peut arrêter Shashi Kapoor, mais il ne peut pas arrêter les moustiques. Et ne me demande pas d'où peuvent venir ces moustiques, parce que c'est ta maison et pas la mienne. Alors s'il te plaît, appelle un spécialiste antiparasite avant que ça ne s'aggrave. Très bien. Ces spécialistes antiparasites sont peut-être utiles. Non seulement ils vont me débarrasser de tous ces insectes tellement agaçants, mais ils vont également finir par trouver la vraie Misbah. Alors cette fausse Misbah finira par partir d'elle-même d'ici. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que tu sais comment fonctionne un piège à souris? La façon dont on y met du fromage comme appât pour tenter la souris. Elle ne va pas résister au fromage et finit par être attrapée. Il va nous arriver la même chose. Surtout avec cet enfant qui va naître. Et aussi l'ouverture du compte fiduciaire. Tu seras prise au piège. Expliquez-le-moi clairement. Ces documents ne sont pas de simples papiers à signer. Ils représentent votre intérêt de mort. J'ai demandé plus d'informations à mon avocat. Oui. Il m'a dit qu'avant de pouvoir ouvrir un tel compte pour son futur enfant, la mère doit pouvoir prouver à tout le monde qu'elle attend réellement un enfant. C'est la seule façon pour elle de bénéficier du compte. Si ce n'est pas le cas, tout le monde saura qu'elle n'est en réalité qu'une menteuse. Mais dis-moi, est-ce que Aïl et toi n'avez pas passé votre lune de miel ensemble après votre mariage? La nuit de la dispute. Tais-toi, ce n'est pas de cette nuit-là. C'est celle où ils ont fait... C'est la nuit où ils ont consommé leur mariage. Oui. Je crois que tu te demandes comment tu vas prouver cela dans de telles circonstances. Comment est-ce que tu vas pouvoir convaincre tout le monde afin d'ouvrir la fissudie? Que ce bébé soit là ou non? Réfléchis. Aïl vous en voudra si un jour il venait à découvrir la vérité. Oui. Vous l'aurez humilié devant tout le monde, n'est-ce pas? Je vais appeler Sana, mais je reviendrai immédiatement.
Vous devez pulvériser toute la maison. Aucune pièce ni aucun coin ne doit être oublié. Je veux que cette maison soit totalement désinfectée. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ferons ce qu'il faut. D'accord. Bien, vous pouvez commencer à l'étage. Monsieur, vous pouvez faire ce côté. Oui. Et je pense que nous pouvons déjà aussi faire cette zone. D'accord. Quand vous avez fini ici, vous pourrez monter. Et Chad aller- Mais qui sont ces gens? Eh bien, ils sont là pour désinfecter la maison. Janet souffre de rougeur à cause des piqûres de moustiques. Venez de ce côté, s'il vous plaît. Alors c'est de cette façon que Janat pense trouver la véritable Misbah. À l'intérieur, à l'intérieur. On dit souvent que l'ennemi d'une femme est toujours une autre femme. Personne ne m'a autant troublée qu'elle jusqu'à présent. Et si ces gens arrivaient à trouver la vraie Misbah? La vraie Misbah n'est tout de même pas une aiguille difficile à trouver. Mais où est-ce qu'elle a bien pu la cacher? Chad! Qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai déjà montré tous les endroits, mais tu dois quand même leur donner les instructions, d'accord? D'accord. Monsieur, dépêchez-vous, parce qu'après ça, nous devons aussi faire la terrasse. Si Chad va sur la terrasse, alors ils vont sûrement tout découvrir. Chad! Pourquoi faut-il faire ça sur la terrasse? Ça ne servira à rien. Puisque je le faisais dans toute la maison, je le ferai aussi sur la terrasse. Je ne veux pas prendre de risques, après avoir vu les rougeurs de Janet. Vaut mieux prévenir que guérir. Il est peut-être possible de découvrir les mauvais plans d'une personne. Mais il est presque impossible de comprendre ceux d'un démon. Qui sait où est-ce qu'elle a bien pu cacher la vraie Misbah? Misbah! Misbah! Ce bruit vient du robinet. Est-ce qu'il est possible qu'elle l'a caché dans le réservoir d'eau? Hé Misbah, donne-moi ta main. Ta main. Donne-la. Allez. Monsieur, après avoir fait ça, faites aussi cette partie. Chad, je pense que nous devrions d'abord faire la terrasse. Mais Janet, laisse-nous au moins finir à Mais non, l'intérieur. Chad, où est-ce qu'il y a le plus de moustiques? Dans le jardin. Alors dis-leur de faire le jardin d'abord et on reviendra à l'intérieur plus tard. Chad, c'est une zone très vaste, alors commence d'abord par là. Allons-y. D'accord. Messieurs, allez tous faire le jardin. Vous reviendrez ici plus tard. D'accord? S'il vous plaît. Viens, viens. Je ne te laisserai jamais faire ça. Personne n'est si malchanceux dans la vie que son destin ne change jamais. Tu as fait de la vie de mon frère un véritable enfer. Mais maintenant, je ne vais plus te laisser jouer avec sa vie plus longtemps.
Depuis quand une marionnette fait ce qu'elle veut? Elle fait seulement ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a que moi qui décide ici ce que tu peux faire ou ne pas faire. Tu dois juste me fournir un test de grossesse. Ensuite, je ferai semblant d'aller aux toilettes, mais c'est toi qui feras le test. Et après cela, tout le monde croira que je suis enceinte. Combien de temps tu vas encore mentir comme ça? En quoi ça te regarde? Tu fais seulement ce que je te dis de faire et ne réfléchis pas, compris? Ton frère bien-aimé est en train d'élaborer des plans pour m'humilier. Mais il ne réussira pas. Parce que tu vas m'aider à le lui faire croire. Sinon, je dirai à ton frère toute la vérité sur toi. Dis-moi, tu as pensé à ce que ton frère ressentira quand il apprendra que sa petite sœur bien-aimée dont il est si fier est enceinte? Et ce, avant le mariage. Il sera tellement triste. Et peut-être même qu'il te détestera pour toujours. Il ne voudra plus te regarder en face. Je sais. J'ai transformé la vie de ton frère en un véritable enfer. Mais même s'il est au courant de tout cela, sa vie ne va pas se transformer en un paradis. Venez par ici. Vous allez pulvériser toutes les zones. Vous prenez cette partie, et vous, sur la partie où il y a plus de plantes. Et vous allez finir à l'étage et descendre après, d'accord? D'accord. Il y a beaucoup de moustiques ici. Il faut aller jusqu'à la terrasse en haut. Janet? Qu'est-ce que tu fais là-haut sur le réservoir? Je t'en prie, descends. Chad, tu peux monter s'il te plaît? Je pense qu'il y a des moustiques. S'il te plaît, viens vérifier par toi-même. Je ne vois rien du tout, mais... Je vais mettre les comprimés. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Je pense que tout va bien. Merci à vous tous d'être venus si rapidement, avec un délai aussi court. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens vraiment coupable après ce terrible accident. Je ne veux pas que mon enfant soit confronté à ce genre de vie. Je ne voudrais pas qu'il soit le genre d'enfant qui va se mettre en tête que son père ne s'est jamais occupé de lui et de sa mère depuis qu'il est né. La preuve de grossesse doit être acceptée par le médecin, l'avocat, la police, le professeur et les médias pour pouvoir ouvrir le compte fiducie à votre enfant. Oui, bien sûr. Je vous emmène tout de suite mon rapport de grossesse. Une minute. Mais le rapport précédent ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire? Vous devez faire un test de grossesse à domicile tout de suite. Vous savez, je ne me sens pas très bien alors. Est-ce que vous pouviez revenir? Nous ferons cela un peu plus tard. Mais non, mais pourquoi plus tard?
Maintenant que tout le monde est ici, finissons-en tout de suite. Je veux que tout soit terminé. Eh bien, le plus vite possible. Qu'en dites-vous? Oui, c'est une chose très simple. C'est vrai, et c'est pourquoi il ne faut pas le retarder. Infirmière, s'il vous plaît. Maintenant, on va voir ce que tu feras. Plus personne ne pourra te sauver, Sanam. Nazia! Où est passée Nazia? Comment cette fille a pu me tromper comme ça? Oui, j'ai fini d'emballer le cadeau. Envoyez les coursiers, s'il vous plaît. Envoyez les coursiers, s'il vous plaît. Tous les coins de la maison ont été fouillés. Où est-ce qu'elle a bien pu cacher la vraie Miss Ba? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Certaines personnes sont très obstinées. Les conséquences de l'obstination sont mauvaises. Et celles de la fraude sont encore pires, vous comprenez? Vous pensez pouvoir tromper tout le monde dans cette maison et faire en sorte que la vraie Miss Ba ne soit plus dans cette maison? Je sais très bien que la vraie Miss Ba est dans cette boîte. Et que vous voulez la renvoyer d'ici sous prétexte de l'envoyer par courrier. Mais je ne vais pas vous laisser faire. Vous pensez vraiment pouvoir tromper tout le monde dans cette maison? Et qu'ils vont croire que vous êtes la vraie Miss Ba? Si sa maison et pas la vôtre, compris? Je vais dire toute la vérité à Chad et tout de suite. Tu dois savoir qu'il ne faut jamais sous-estimer son ennemi. Et c'est ta plus grosse erreur. Et dire que je n'ai même pas encore agi. Et tu as déjà deviné ce que moi je vais faire? Je crois qu'il y a quelqu'un pour toi. Va lui ouvrir. Je ne laisserai aucune de vos ruses réussir. Pourquoi personne n'ouvre la porte alors que ça sonne? En effet. Monsieur, on est du bureau de l'immigration. On a reçu des infos à propos d'un intrus qui séjourne ici. Quelqu'un venu de l'Inde. Excusez-moi? Que dites-vous? Il faut que vous sachiez que vous vous trouvez dans la maison d'un ancien commissaire de police. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'intrus qui vit illégalement dans cette maison. Tout cela est très bien, mais nous devons quand même mener notre enquête. Qu'est-ce qui est écrit sur cette bague? Bijouterie Laxmi, Bhopal. Allô? Oui, le bureau de l'immigration? Tu as le résultat? Pardonnez-moi, mais je suis incapable de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce test? Tu l'as déjà fait auparavant, n'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi tu t'inquiètes. J'ai vraiment peur de le faire, tu sais. Au moins, s'il y avait quelqu'un de la famille. Nazia par exemple. Nazia? Je ne sais pas où elle est, elle n'est pas ici. Mais tu peux emmener ma tante. Ma tante? Mais comment je pourrais le faire? Mais comment je... Oui, je comprends. Ma tante? Oui. Va avec elle, s'il te plaît. Vas-y, dépêche-toi. Les gens vont attendre. Nazia s'est enfuie. Pourquoi elle s'est enfuie? Où est-ce qu'elle est partie? Qu'allons-nous faire maintenant? Tout-puissant, que va-t-il m'arriver? Vous ne vous préoccupez que de vous. Est-ce que vous avez pensé à moi? Mais absolument pas. Mais là, je pense à toi. Maintenant, j'y pense beaucoup.
Et je continuerai de penser à toi. Jusqu'à ce que je pense à autre chose. Tu sais, le chasseur est en train de placer son piège. C'est une petite chose qui s'étend comme des cheveux. C'est un filet. Le chasseur est en train de poser son filet. Et à chaque fois que le chasseur essaie de resserrer son filet, il se fait lui-même piéger dans son propre piège. Et c'est la même chose qui t'arrive. C'est que tu as creusé ta propre tombe. Et tu vas t'y enfermer. Et Aïl, qu'est-ce qu'il va me faire? Aïl va me jeter hors de la maison. Taisez-vous et laissez-moi réfléchir. Vous connaissez cette femme? Cette femme est mon épouse. Elle s'appelle Janet. Et où sont ses papiers? En fait, ces papiers ont été perdus lorsque des émeutes ont eu lieu dans la ville. Je n'ai plus donc ces papiers. Où est votre certificat? Écoutez, monsieur, je vous le dis. Monsieur, je vous prie de ne répondre que lorsqu'on vous le demande. Vous venez d'où? Votre mère et votre père, où habitent-ils? Écoutez, officier, je suis désolée, mais honnêtement, je ne me souviens même plus de qui je suis. J'ai perdu la mémoire. Le moyen le plus facile est toujours la perte de la mémoire. Je ne vous mens pas, monsieur l'agent. C'est la vérité. Écoutez, je suis moi-même un officier de l'armée Je suis aussi un pakistanaise. officier. Il serait donc préférable que vous nous laissiez faire notre travail. Et si vous essayez encore d'interférer avec notre travail, vous savez jusque où je peux aller légalement. Chad, pourquoi tu restes silencieux? Réponds-lui s'il te plaît. Est-ce qu'il a le droit de te parler de cette manière? Chad, écoute, même si je ne me souviens de rien, dis-lui au moins ce qui s'est passé. Janet, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Je ferai tout ce que je peux. Alors, ne t'inquiète pas. Alors, après avoir donné refuge à un intrus indien, qu'est-ce que vous allez encore nous dire? Cette chose n'a pas encore été prouvée. Je ne suis pas un imbécile. Je sais distinguer les Indiens et les Pakistanais. Ne me mentez pas. Et vous, monsieur? Vous êtes un ancien commissaire de police? C'est votre devoir de l'arrêter. En tant que citoyen, comment avez-vous pu cacher une étrangère? Et en plus dans votre maison? Chad, est-ce que c'est vrai? Suis-je indienne? Janet? Tu ne m'en as jamais parlé. Chad, pourquoi tu m'as caché ça alors que je t'ai demandé de me dire la vérité? Janet, on en parlera après. Je répondrai à toutes tes questions après. Mais pour l'instant, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. S'il te plaît, crois-moi, je t'en prie. Mais comment? Janet, s'il te plaît, fais-moi confiance. On en parlera après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que vous êtes une indienne. Alors maintenant, si vous me montrez les papiers qui prouvent qu'elle est ici de manière totalement légale, alors nous irons l'arrêter sur le champ. Shabnam, veuillez l'emmener. Écoutez, monsieur, vous n'avez pas compris. Écoutez, officier, quelle que soit la preuve que vous voulez, je vous l'apporterai. Faites-moi confiance. Janet, S'il vous plaît. je ferai tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Arrêtez. Janet, s'il vous plaît, je vous donnerai tout. S'il vous plaît, lâchez-moi. Chad, Chad, je vous ai dit de me laisser. Chad, Chad, S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. s'il vous plaît, laissez-moi. Chad, Janet, lâchez-moi. s'il vous plaît. Pitié. Janet, Chad, Janet, s'il vous plaît, laissez-la. Chad, s'il Janet, vous plaît, Janet, aide-moi. écoute-moi. Chad, Il ne t'arrivera Chad, rien, Janet, aide-moi, d'accord? s'il te plaît. Ne t'inquiète surtout pas. Janet, regarde-moi, il ne t'arrivera rien. Tu peux me croire. Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? Tu m'as entendu? Je viendrai te chercher. Sois courageuse, je ne t'abandonnerai pas. Je viendrai te chercher, Janet. Ne t'inquiète pas, Janet. Ne t'inquiète pas, ne me Janet. laisse pas seule. Non. Chad, arrête-le, s'il te plaît. Chad.
fais la promesse, Janet. Je ne laisserai rien t'arriver. Voyons comment va-t-elle s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le résultat? S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît. Oui, c'est positif. Sanam est vraiment enceinte. Vous en êtes sûr? Comment c'est possible? Enfin, je veux dire que nous devrions entendre l'avis du docteur. Il devrait aussi l'examiner, confirmer que le test est bien vrai, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne me fais pas confiance? Mais non, ce n'est pas une question de confiance. Mais pour le confirmer, afin que personne n'ait de problème, tu sais, que personne ne devrait douter. Afshar? Oui, absolument. Il est nécessaire de prendre l'avis du médecin. S'il vous plaît, docteur. Comment ça, vous n'avez trouvé aucune information? J'espère que vous n'êtes pas en train de me faire une blague. Tout à l'heure, des officiers sont venus emmener ma femme. Et vous dites que vous n'avez aucune information? Vérifiez bien, s'il vous plaît. Au revoir. Venez ici en vous faisant passer pour l'immigration. Vous devez emmener Janet hors d'ici. Je vous dirai ensuite ce que vous allez faire d'elle. En attendant, gardez-la avec vous. Je ne comprends pas comment se fait-il que personne n'ait la moindre information sur Janet. Alors je me demande où est-ce que ces agents de l'immigration l'ont emmenée. Qu'est-ce que vous faites? Venez. Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez me faire? Pourquoi est-ce que vous m'avez emmené dans cet endroit? Il n'y a pas de bureau, ni poste de police dans cet endroit. Tu vas te taire maintenant? Sinon, on va t'expliquer d'une manière un peu plus désagréable ce qu'on va faire. Je ne vous mens pas. Officier? Alors mes soupçons étaient vrais. Vous ne venez pas du tout du bureau de l'immigration. Oh non! Tout ce que vous avez fait, ce n'était qu'une supercherie. Tout ça n'était que mensonge. Vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Qu'est-ce que vous allez me faire? Alors? Écoutez, mon mari est commandant des forces armées. Il ne va pas vous épargner du tout. Qui vous demande de faire tout cela? On fait quoi d'elle? C'est elle, n'est-ce pas? C'est la fausse Misbah. Je m'en doutais. Vous ne vous échapperez pas, compris? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de famille ici que vous pourriez me tuer ou faire quoi que ce soit, vous comprenez? Alors sachez que le Tout-Puissant veille sur moi. Vous ne pourrez pas lui échapper. Je trouve qu'elle est trop sûre d'elle. Je pense qu'il est temps de la renvoyer à son créateur. Tuez-la. Oui, elle est vraiment enceinte. D'environ 3 semaines et demie. « 3 semaines et demie? Oui. Êtes-vous vraiment sûr, docteur? Mais dis-moi, ce bébé a combien de mois maintenant? Si je ne me trompe pas,
Environ 5 mois? Ça signifie que ce n'est pas mon enfant. Tu te souviens, dès que je t'ai demandé, il y a un mois, lors d'une conférence de presse, si je t'en avais parlé il y a un mois, comment la grossesse ne serait que de 3 semaines? Quand tu étais inconscient, en fait, j'avais fait une fausse couche. Et quand, il y a 3 semaines, quand tu as repris conscience, alors toi et moi, on a... Ah, je ne peux quand même pas le dire ici devant tout le monde, mais notre relation était celui d'un mari, tu vois, et de sa femme. Dites-moi, Ahil, pourquoi pensez-vous que ce n'est pas votre enfant? Vous soupçonnez votre femme d'avoir eu une relation extra-conjugale? Monsieur Nawab, vous portez une grave accusation sur une femme que vous avez failli tuer, et malgré cela, elle vous a sauvé. Comment pouvez-vous douter d'une telle femme? Il y a une raison pour chaque soupçon. Je veux qu'on fasse un test de paternité. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tellement facile pour toi de faire des accusations sur la fidélité d'une femme. Je n'ai pas hésité à te donner toute ma vie, bien que je sache que tu es toujours amoureux de ton ancienne femme. Je n'ai cessé d'entretenir cette relation avec la plus grande sincérité. J'ai pris sur moi toute la colère et ton insolence comme ma destinée. Mais j'ai gardé le sourire parce que je t'aime vraiment. Tu m'as tiré dessus, mais je n'ai rien dit. Et quand tu étais inconscient, j'ai passé mon temps à prendre soin de toi. Quand j'ai fait une fausse couche, je ne me suis même pas plaint. Quand tu as repris connaissance, tu as exercé tes droits matrimoniaux. Et je n'ai rien dit. Quoi? Est-ce que vous pouvez me dire où est la justice dans cette affaire où une femme fait des sacrifices pour son mari? Et n'a en retour que l'humiliation. Il aurait mieux valu que cette balle me transperce le cœur et me tue ce jour-là. Oh, moi, je n'aurais pas eu à écouter ça. Une femme ne cessera jamais de couvrir les crimes de son mari. Mais quand ce même mari doute d'elle, l'insulte publiquement d'infidélité, ce n'est pas du tout juste. C'est un crime, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Vous êtes aussi une femme. Est-ce que les femmes sont des simples jouets? Quand on en a marre, alors on les jette aux ordures? Je n'ai pas raison. Dites-moi, vous tous. Ce n'est pas vrai. Monsieur Nawab, vous êtes un homme éduqué. Alors vous devez savoir que le harcèlement moral est considéré comme une forme de violence domestique. Et je peux bien vous arrêter pour cela. Monsieur Ahil Raza Ibrahim, vous souhaitiez une couverture médiatique importante? Désormais, le monde entier va savoir comment les puissants Nawab se comportent avec leurs femmes. Je vous promets que je le ferai. Vous êtes un humain ou un démon? Il n'y a rien de plus important qu'un enfant pour une mère. Elle a déjà subi une fausse couche. Et au lieu de prendre soin d'elle, vous lui faites des reproches. Quel genre de personne vous êtes? Chad, heureusement que tu es là!
On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je savais à l'avance ce qui allait se passer. Alors je savais que celui qui a mis Nasia enceinte sera la personne idéale pour me sortir de ce problème. Je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour trouver les informations sur Saïf. Quand je l'ai rencontré, il a d'abord refusé, mais je savais très bien par quel moyen le convaincre. Lorsqu'un voyageur arrive à destination, alors un sourire se dessine sur son visage. Je ne suis pas du tout étonnée. Tu as piégé l'innocente Nasia dans ton amour pour cette même avidité de richesse, n'est-ce pas? Je peux te donner encore plus de richesse que cela. Mais pour cela, tu devras faire un travail pour moi. Dites-moi tout ce que vous voulez, et je le ferai. Tu es le genre de personne qui n'a pas de conscience. Et sache que la valeur de ta vie ne signifie rien pour moi. Tu vas effectuer un seul et unique travail pour moi. On y va? Vous avez trouvé un truc? Non. Nous avons cherché partout, mais rien du tout. Regardez par là. Viens, allez.